Est-ce que je pourrais te poser une question sincère sans que tu le prennes mal? Je ne pourrais jamais associer quelque chose de mal à ta sincérité. Je t'écoute. Je te vois beaucoup faire des recherches sur la religion des autres et en plus, tu utilises leurs textes pour prouver la tienne. Si tu es convaincu d'avoir la vérité, pourquoi est-ce que tu as besoin de les leurs pour la prouver? Merci d'avoir été sincère avec moi. Je n'ai jamais douté de ma religion. Je voulais juste savoir quelle était celle des autres. Et si à n'importe quel moment, j'aurais découvert que leur vérité dépasse la mienne, je n'aurais pas eu le choix que d'accepter celle-ci. Oui, je comprends, mais tu as quand même passé beaucoup de temps perdu à étudier la religion des autres, à rencontrer des professionnels, prêtres, pasteurs et j'en passe. Tu penses pas que tu devrais seulement focuser à pratiquer ta religion et c'est tout? Je comprends ton questionnement. Ce que je fais, c'est de la critique interne. Je prends des textes que beaucoup disent vrais et j'essaie d'amener ces personnes à se poser des questions auxquelles ils n'auraient jamais pensé. Ok, mais pourquoi tu fais ça? Tout simplement parce que tout ce que je veux pour moi, je le veux pour les autres. La vérité absolue. Mais il ne faut pas oublier que je ne suis qu'une messagère. Je n'essaie de convertir personne. Convertir quelqu'un par force est un grand péché dans ma religion. Ok, je comprends mieux. Mais sache que moi, je suis une très, très grande croyante en Dieu. C'est juste que j'estime que je n'ai pas besoin d'aucun livre pour me rapprocher de Dieu ou d'avoir une connexion avec Dieu. Je trouve que c'est ridicule. Est-ce que je peux te poser des questions à mon tour? Mais oui, vas-y. Comment connais-tu Dieu? Sa splendeur, sa grandeur, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il aime, comment il veut qu'on le vénère? Bien, j'ai quand même une idée de sa grandeur et j'essaie de faire des choses que je crois qu'il aime. Donc, tout est suggestif dans ta croyance. Ouais, j'imagine. C'est juste que j'ai pas vraiment eu une bonne expérience plus jeune. Est-ce que tu peux m'expliquer plus en profondeur? J'ai commencé à avoir plein de questionnements par rapport au texte biblique et j'ai demandé à certaines personnes qui avaient déjà étudié la religion plusieurs années, mais j'étais vraiment regardée comme un mouton noir et on m'a même déjà traité de fille de Satan. Je suis désolée pour ça. Je pense que toutes les questions importantes dans notre foi devraient avoir une réponse. Oui, et c'était tellement des questions banales telles que si on dit que Dieu ne peut pas être près des pécheurs, alors pourquoi il a eu une conversation avec le plus grand des pécheurs qui est Satan? Pourquoi est-ce que Jésus, qui était Dieu pour moi avant, était parmi les pécheurs, qu'il a laissé une femme pécheresse lui laver les pieds et que ses disciples avec qui il circulait étaient des collecteurs de taxes et des pécheurs? C'est toutes des questions auxquelles je n'ai pas encore eu les réponses. Est-ce que tu veux dire que tu ne crois pas au sacrifice de Jésus pour l'humanité? En fait, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et je me suis rendu compte que je refuse de croire que mon Dieu, mon Créateur, a envoyé son seul et unique Fils qu'il aimait tant, innocent, pour mourir, pour nous prouver qu'il nous aime. Je comprends tout à fait ta réflexion. Mais toi, c'est quoi exactement que tu crois et c'est quoi exactement l'islam? Nous croyons en un seul Dieu. Nous croyons que nous pouvons communiquer avec lui directement, sans l'aide d'un intermédiaire. Et lorsque nous faisons un péché, nous n'avons qu'à nous repentir sincèrement et ne pas avoir l'intention de commettre celui-ci pour être pardonné par notre Créateur. Aucun sacrifice humain ni animal n'est requis. Et le plus beau dans tout cela, c'est que nous croyons en Jésus, fils de Marie, le prophète qui avait été envoyé par Dieu pour nous délivrer un message, le même que celui que Moïse a délivré un jour. Nous croyons que la loi qui avait été envoyée à Moïse est une bénédiction, car elle vient de Dieu, et non une malédiction, comme l'indique Paul dans le Nouveau Testament. Je t'invite à t'informer, car peu d'éducation peut s'avérer dangereux, et ce, pour l'éternité.